Alors pourquoi cette audition? C'est une continuité à un processus que nous avons connu depuis 2012, puisque en tant qu'IPAR d'abord, nous avions organisé avec le CNCR et le CONGAD en 2012 ce qu'on appelle l'audition des candidats à l'élection présidentielle. Et ensuite, en 2019, avec l'ensemble de la société civile, notamment le GDSP, le CRAFS, on a organisé ce qu'on appelle aussi une deuxième audition pour les 5 candidats de 2019. Alors qu'en 2012, c'était pour les 14 candidats. Alors, cette année, nous avons, dans le cadre du réseau des think tanks qu'on a créé entre-temps et que j'ai eu la chance de diriger, nous avons mis en place, effectivement, un mécanisme pour interpeller les candidats. Mais nous sommes dans un processus d'interpellation. Comme vous le savez, aujourd'hui, il y a une vingtaine de candidats, 20 candidats quasiment, et nous estimons que nous ne pouvions pas le faire en un jour. C'est pourquoi nous avons convenu de démarrer aujourd'hui avec 4 à 5 candidats. Et à partir d'ici le 20 février, nous allons, Inch'Allah, rencontrer les autres candidats. Alors, sur quoi on les interviewe? C'est parce qu'on a d'abord élaboré un certain nombre de recherches. Aujourd'hui, l'idée était de restituer ces recherches. Et ces recherches, principalement, sont autour de 4 thématiques. Une des thématiques, c'était sur la question d'emploi des jeunes. Une question sur, justement, la migration et l'emploi des jeunes. Les questions d'entreprise, comment créer des emplois. Une deuxième question était autour de la souveraineté alimentaire. Vous savez, le Sénégal a engagé la question de la souveraineté alimentaire. Et pour nous, il était question, après avoir fait l'étude, d'interpeller les candidats sur les enjeux de la souveraineté alimentaire. Comment aujourd'hui le Sénégal peut se nourrir et ne pas dépendre de l'extérieur. On a vu les conséquences de la Covid, on a vu les conséquences de la guerre russo-ukrainienne qui ont fait qu'on ne pouvait plus accéder à en tout cas à certains produits. Et comme vous le savez, le Sénégal importe plus de 700 milliards de francs CFA pour importer ce que nous consommons. Et ça avoisine même le 1000 milliards. Donc c'est dire qu'on ne peut pas continuer vraiment à importer régulièrement ce que nous consommons. La question de fond, et la troisième question, c'était sur la gestion des ressources naturelles. Comme vous le savez, l'article 25 de la Constitution de 2016 prévoit que les ressources naturelles appartiennent au peuple sénégalais. Et notre question était comment arriver à interpeller les candidats pour qu'on puisse voir aussi leur position sur ces questions. Et enfin, c'est la question de la transparence. Vous savez que sans la bonne gouvernance, sans la transparence, nous ne pouvons pas aller loin. Donc c'est pourquoi les 4 thématiques. Donc pour résumer, il y a la souveraineté alimentaire, l'emploi des jeunes, la question effectivement de gestion de ressources naturelles, la question de la transparence. Alors, ce qu'on voulait avec les candidats, c'est 2 objectifs. Le premier, c'est d'abord de renforcer leur argumentaire, parce que nous pensons qu'ils doivent écouter l'ensemble de la société. Et à partir de cette écoute, qu'ils renforcent leur offre aux Sénégalais, pour qu'on élève le débat. Le deuxième point, c'est qu'une fois qu'ils sont inspirés des résultats de recherche que nous avons, sous forme de policy brief, nous allons leur partager, mais aussi qu'ils améliorent effectivement leur contribution en disant qu'est-ce qu'ils prévoient de faire sur ces thématiques. C'était ça l'esprit de la rencontre.